Bonjour à tous, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une petite vidéo sur crypto.com. Alors je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, notamment sur les exchanges à utiliser quand on est débutant. Et là je vais vous parler de la carte bancaire de crypto.com. Donc il y a eu pas mal de mises à jour sur leur offre. Donc si vous regardez les précédentes vidéos YouTube sur ce sujet, vous n'allez pas forcément être aux dernières informations. Ça bouge souvent dans les crypto-monnaies. Là, la société a décidé de changer son fusil d'épaule et de présenter des offres beaucoup plus intéressantes pour le public qui permettront d'être moins réticents justement à bloquer un montant de leur crypto ou de leur argent tous les mois. Donc, hop, on va arriver voilà, jusqu'à la présentation. Donc, avant, bon, c'est toujours le cas maintenant, ça va changer bientôt, mais avant, pour se procurer une carte crypto.com, il fallait acheter des CRO. Donc, CRO, c'est la crypto-monnaie de crypto.com, les bloquer pendant 6 mois et pour pouvoir utiliser la carte bleue et les récupérer dans 6 mois. Bon, l'inconvénient de ça, c'est que si vous vouliez la carte à l'instant T, la crypto CRO est à 15 centimes. Vous allez acheter 5000 CRO pour 15 centimes, vous allez le bloquer sur la plateforme, et dans 6 mois, vous vous rendez compte que la crypto est à 5 centimes, vous avez perdu 3 fois moins. C'est un peu... Bon, après, vous pouvez toujours attendre pour qu'elle remonte, mais si elle remonte jamais, c'est un peu compliqué. Enfin bref, vous avez compris. C'est toujours... Il y avait des personnes un peu réticentes, notamment sur les gros montants, parce que si vous regardez l'Obsidian, par exemple, c'est 5 millions de CRO, donc c'est pas des petits montants, c'est pas 5000 CRO. Donc il y avait des personnes un peu plus réticentes que d'autres par rapport à ça. Là, ils ont changé leur fusil d'épaule, ils se sont dit, on va arrêter de bloquer des CRO, on va bloquer un montant en euros. Donc c'est beaucoup plus intéressant, ça veut dire que pour un montant en euros que vous allez bloquer, vous allez pouvoir utiliser tous les avantages de la carte bancaire. Donc vous êtes sûr au final de ne pas perdre d'argent. Donc pour comparer ces cartes, on commence avec l'offre Midnight Blue. Donc c'est la carte en plastique basique de crypto.com, elle est gratuite, vous avez 1% d'intérêt, de cashback et puis c'est tout. Ensuite, la carte un peu plus intéressante qui commence en métal, c'est la Ruby Steel, qui commence pour l'instant à 5000 euros. Et puis vous aurez, un montant à bloquer, je crois que c'est 350 euros pour bloquer. Alors, pour la Ruby Steel, vous devrez bloquer en CRO équivalent 350 euros. C'est ça, j'ai retrouvé mes notes. Ensuite, pour la Royal Indigo et la Jade Green,
ça sera plus 50 000 CRO, ça sera 3 500 euros. Pour la gamme supplémentaire juste au-dessus, ça sera 35 000. Et pour la dernière, l'Obsidian, ça sera 350 000 euros. Bon, on est d'accord, c'est pas pour toutes les bourses, hein. Celui qui a la chance de pouvoir bloquer 350 000 euros pour une carte, il a quand même un sacré budget. Mais bon, on verra tout de suite qu'il y a quand même des intérêts à prendre certaines cartes. Donc si vous commencez, vous pouvez vous faire la main sur la Midnight Blue. Après, vous avez la Ruby Steel qui reste à un montant assez accessible. Et un cashback qui reste intéressant, 2% de cashback en CRO, bon, c'est toujours ça de prix, hein. Là, avec votre carte bancaire, normalement, la plupart des cartes ne proposent pas encore de cashback. Là, vous avez 2%, sachant que 2%, vous allez investir dans une crypto qui va peut-être prendre de la valeur derrière. Donc, vous avez 2% d'achat, mais ensuite, vous allez prendre de la valeur. Donc, vos 2% vont se transformer en beaucoup plus derrière, normalement. Ensuite, vous avez 3% pour la Royal Indico, 5% pour celle supplémentaire et 8% pour la dernière. Donc ça reste vraiment intéressant pour l'Obsidian d'avoir 8%, mais bon, il faut bloquer quand même un sacré montant. Et après, derrière, vous avez pas mal d'intérêts, notamment Spotify, donc qui commence avec la Ruby Steel. Ensuite, vous l'avez pour tout. Donc ça veut dire que vous payez avec votre carte votre abonnement Spotify, et derrière, vous allez réellement payer, vous n'allez pas gratuit, vous allez réellement payer votre abonnement Spotify, et derrière, vous allez avoir l'équivalent en crypto.com, enfin en la crypto de crypto.com, c'est le CRO. Ça, c'est très intéressant. Après, derrière, vous en faites ce que vous voulez. Soit vous la gardez en crypto.com, en CRO, si elle est basse, en espérant faire une plus-value en cas d'augmentation du cours, ou alors vous la transformez directement pour acheter des crypto-monnaies. Vous pouvez échanger vos CRO contre des crypto-monnaies ou directement sur du Bitcoin. Moi, ce que je faisais au début, c'est que j'achetais du Bitcoin directement. Je voulais augmenter drastiquement mon portefeuille Bitcoin, donc j'achetais, et puis derrière, je transformais tout en Bitcoin. Donc vous avez ça. Après, vous avez Netflix qui commence seulement avec la Royal Indigo et la Jade Green. Donc c'est le même principe. Vous payez votre abonnement avec Netflix et derrière, vous allez gagner l'équivalent en CRO. Donc ça peut être intéressant. Ça, plus le cashback à chaque fois que vous allez payer, bah, vous allez vous retrouver avec des intérêts assez intéressants. Amazon Prime qui commence avec la Rose Gold et l'Icy White. Après, vous n'avez pas Expedia, Airbnb, etc. Airbnb, vous l'avez que pour l'Obsidian. Bon, enfin, je vous laisse regarder, hein, vous avez pas mal d'intérêts. Vous avez l'accès à des salons privés lorsque vous prenez l'avion. Vous avez des intérêts bonus pour les 2 dernières cartes, des goodies aussi pour les 2 dernières. Et puis vous avez même pour l'Obsidian la possibilité de voyager avec des jets privés. Donc bon, ça reste vraiment pour la personne qui a un sacré montant. Donc pour parler de la carte, elle est vraiment très belle. C'est une carte métallique qui reste assez lourde. Elle est assez épaisse par rapport à une carte classique. Elle est assez massive, mais elle est vraiment très très jolie. Elle est vraiment, vous avez votre nom en bas à gauche. On ne le voit pas forcément sur les photos, mais vous avez votre nom en bas à gauche. Et vos numéros de la carte sont derrière. Donc ça peut être intéressant aussi quand vous avez votre carte posée, bah déjà de tout avoir derrière. Donc en termes de protection des données, c'est quand même déjà un plus, même si c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Donc voilà, après vous avez des limitations en termes de... Comment dire? Si vous prenez au distributeur par exemple, bah, vous allez 200 € pour 200 $ pour la Midnight Blue jusqu'à 1000 $ pour la plus grosse. Les transactions par mois, bah, c'est de compte à compte. Et puis vous avez des transactions illimitées pour l'Obsidian, mais c'est normal parce que si vous avez 350 000 à bloquer pour une carte, à mon avis, ce que derrière vous allez bouger en termes de montant, vos 20 000 $ sont assez vite, comment dire, atteints en termes de transactions. Enfin, j'espère, hein, parce que si vous mettez tout dans votre carte, c'est un peu débile. Mais voilà, c'est bien. Je trouve que pour moi, j'avais fait un peu le tour des cartes et la carte crypto.com, ça reste celle la plus intéressante pour moi, pour commencer, surtout avec les nouvelles mises à jour qu'ils ont fait au niveau du blocage, donc l'acquisition de la carte, et de bloquer directement un montant en euros plutôt que de la crypto-monnaie, c'est beaucoup plus fiable. Enfin, je sais que moi j'ai eu de la chance, c'est que j'ai attendu vraiment que la crypto-monnaie soit assez basse pour prendre la carte. Elle était à 4-5 centimes, je crois, le CRO. Je sais pas à combien sera la crypto au moment où vous allez regarder la vidéo, mais je l'ai pris assez bas. J'avais regardé le graphique pour me dire, bon, bah, si je l'avais jamais vu aussi bas, donc je me suis dit, si jamais je la prends à ce niveau-là, dans 6 mois, normalement, s'il y a une bonne zone de résistance à ce niveau-là, je devrais retomber sur mes pattes
et récupérer mon montant initial, pardon. Donc là, actuellement, elle est à 15 centimes, donc j'ai fait un x3 sur ce que j'ai bloqué, mais bon, ça reste, pour l'instant, elle est bloquée pendant 6 mois, donc dans 6 mois, je sais pas du tout à combien elle sera. Si elle est à 50 centimes dans 6 mois, je serais vraiment très content, parce que j'aurais fait vraiment une belle plus-value avec une carte bleue, plus tous les avantages qu'il y a avec. Donc voilà, l'avantage de bloquer de l'argent, ça fait moins peur. Ça fait moins peur. Vous n'êtes pas là à vous dire, bon, bah, à combien sera la crypto-monnaie dans 6 mois. Surtout si vous prenez la Royal Indigo, à partir de cela, ça commence à faire un bon montant, hein. La Ruby Steel, ça va, c'est 350 euros. Bon, ça, je dis ça va, ça dépend pour qui, forcément, hein, c'est toujours à prendre avec des pincettes, mais 350 euros, bon, si vous perdez la moitié, à la limite, par rapport à tout ce que vous avez gagné derrière, c'est pas grave. Mais par exemple, 3500, là, ça commence à faire. Donc voilà, après crypto.com, je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Si vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas. Je vous mets le lien dans la description, ça vous permet de gagner 25 $ et moi aussi. Vous n'êtes pas forcément obligé de passer par mon lien. Si vous voulez, vous passez par mon lien. Si vous voulez pas, vous y allez en direct. Mais je crois qu'en direct, vous gagnez pas. Ou alors vous passez avec le lien de quelqu'un d'autre, hein. Mais tout ça pour vous dire que le crypto.com, c'est très bien pour les personnes débutantes, voire intermédiaires. Et puis voilà, très bonne société. Vous avez le choix avec beaucoup de crypto-monnaies les plus intéressantes. Moi, c'est mon application favorite. J'utilise quasiment que crypto.com. J'ai Binance, Swissborg. J'avais CoinHouse aussi au tout début quand j'ai commencé. Et bon, pour moi, ça reste l'application la plus simple à utiliser et qui, bah, juste derrière, propose aussi la carte bleue. Donc en fait, moi, l'application remplace doucement mais sûrement mon compte bancaire. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous mets tout en description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis, je vous souhaite bonne journée.